We're going to have a great 4th of July in Washington, D.C. And I'm going to be here, and I'm going to say a few words, and we're going to have planes going overhead, and we're going to have some tanks stationed outside. Le discours d'un président américain le 4 juillet est assez rare. C'est une innovation de la part de Donald Trump. Là, la prise de parole qui est tout à fait exceptionnelle un 4 juillet, ça correspond à la volonté finalement de Donald Trump d'apporter au système et à l'ensemble de la classe politique américaine son rythme à lui. À un moment clé de la vie américaine, de la vie politique américaine, le 4 juillet, on célèbre tout ce qu'il y a d'unique dans le pays et tout ce qui a fait du pays quelque chose d'assez incroyable par rapport aux autres nations du monde. De son temps, effectivement, Nixon l'avait fait, Truman l'avait fait, mais là, on était quand même dans une situation politique assez unique du point de vue historique. Ici, le caractère unique de la situation, c'est ce président et rien d'autre finalement. I will say here and now, on this day of independence, that the United States. I don't know what that means, but it's not bad. And happy 4th of July. Les réactions sont assez diverses aux États-Unis. Il y a bien entendu les opposants de Trump qui dénoncent une manœuvre politique, qui dénoncent aussi les largesses que tout cela représente. On évalue le coût d'un tel événement à 70 millions de dollars versus l'enquête du procureur Mueller qui représente 35 millions de dollars. Donc cette enquête qu'il a tant dénoncée, il est en train de dépenser le double en l'espace d'une journée. C'est assez paradoxal parce qu'en plus devant le Lincoln Memorial, Lincoln c'est aussi celui qui a réconcilié l'Amérique après la guerre civile. Là, Donald Trump est en train d'être l'un des présidents les plus clivants. Il a été effectivement très étonné le moment où il est venu le 14 juillet avec Emmanuel Macron pour pouvoir voir finalement toute cette démonstration de force. Ça correspond assez bien à sa philosophie des choses « Make America Great Again ». It was one of the greatest parades I've ever seen. Because of what I witnessed, we may do something like that on July 4th. In Washington, down Pennsylvania. Ce n'est pas quelque chose qui est courant aux États-Unis. Il y a eu des défilés militaires, par exemple, pour souhaiter la bienvenue aux troupes, aux boys américains qui sont rentrés de l'étranger. Mais là, désormais, c'est vraiment quelque chose qu'ils souhaiteraient institutionnaliser. Il y a la lecture politique et géopolitique qui est de dire « Regardez finalement à quel point nous sommes forts. Donc regardez Iran, regardez Corée du Nord. Ne nous poussez pas trop parce qu'on a les moyens finalement de peser toujours dans les relations internationales. » Oui, nous sommes une nation exceptionnelle. Il y a la dimension culturelle qui est en lien direct avec cet électorat blanc qui se sent déshérité et qui sera bien heureuse de retrouver finalement un événement dans lequel elle pourra célébrer la grandeur de l'Amérique. Puis avec Donald Trump, l'Amérique se rend compte qu'elle a effectivement une histoire. Make America Great Again, rendez l'Amérique grande une nouvelle fois, c'est qu'on est tourné vers le passé et que c'est un rappel en tout cas au reste du monde qu'on a été capable de dominer le monde militairement et qu'on est toujours capable de le faire.